Je suis pas en Bretagne. On va essayer de voir aujourd'hui, avec votre permission, dans la suite du cours qu'on a fait la semaine dernière. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et donc, même s'il y a une petite interruption, j'espère que vous vous rappelez. Ce qu'on a vu, on a vu que il y avait dans la Torah l'otarasé les chafesel vechol temuna. On avait vu qu'on n'a pas le droit de faire toute forme de représentation, soit les représentations, parce que on n'a pas le droit de faire des représentations qui sont les représentations qui sont là-haut, dans le Merkava, et notamment les représentations d'un homme. On n'a pas le droit de représenter un homme. Alors, la semaine dernière, on parlait de quoi? On parlait d'une représentation qui se trouverait, par exemple, typiquement sur une parochet. On parlait de la parochet, on avait dit que c'était un sourd. Finalement, la conclusion, c'est que c'était un sourd. Même si d'ailleurs, c'est pas un homme, même si c'est n'importe quel animal, c'était un sourd. Alors évidemment, la raison principale pour laquelle on avait interdit, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est parce que ça enlève la concentration. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle un Botaï s'est interdit de prier dans une synagogue où vous voyez un cadre d'un rave. Il existe certaines synagogues, malheureusement, c'est en totale contradiction avec la halakha. Il y a des synagogues, je ne citerai pas lesquelles, mais c'est facilement reconnaissable, où il y a des cadres d'un certain rave, et malheureusement, c'est en totale contradiction avec la halakha. On ne peut pas prier ne serait-ce que pour toutes les raisons qu'on a invoquées la semaine dernière. Revenons à notre sujet. La question de ce soir, c'est de savoir est-ce qu'on a le droit de se faire photographier. Voilà. Parce que il y a un issue de se faire photographier dans la halakha ou pas. Alors vous allez me répondre, mais c'est quoi cette question? Enfin, on n'a jamais vu ça. Ça serait quoi le problème? On se fait photographier malgré nous, comme on dit. Non mais on va dire que on n'est pas tous des stars comme toi, Shalom. Donc voilà, on n'est pas touché par le phénomène des paparazzi. Et donc nous, en ce qui nous concerne en général, quand on prend une photo, non pas du tout, c'est pas sur la journal, c'est sur la photo. Et lorsqu'on prend une photo, en général, lorsqu'on prend une photo, pour nous, c'est une photo qu'on a bien voulu prendre. Hein. C'est pas des photos que des gens ont shootées comme ça juste pour nous prendre en flagrant délit. Non, c'est des photos qu'on a bien voulu prendre. Est-ce que c'est moutard après la pied à la. Vous allez me dire, mais c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? En réalité, celui qui pose la question, c'est qu'il ne connaît pas les fondements halachiques. C'est quoi le problème? Premièrement, on a vu la semaine dernière que faire la représentation d'un homme, c'est assourd. Maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce que cette représentation d'un homme, alors je ne parle pas maintenant dans une synagogue, dans une synagogue c'est assourd à cause de la kavana. Là, ici, on voit, dans Masret Avodazara, l'otarasuniti le chesed velo izahav, l'otarasul achem, que la représentation d'un homme est assoura. Pourquoi? Parce que même si on ne s'est jamais prosterné face à ce buste, par exemple, c'est un buste, prenez un buste, d'accord? Quelqu'un a décidé de se faire un buste. Il y a des gens comme ça. Et donc, c'est assour al pi halakha. Pourquoi? Parce que même si tu l'as chez toi, eh ben, les gens vont venir à dire que tu fais Avodazara. Il peut y avoir une forme de Avodazara par rapport à ça. Donc, même si on ne s'est jamais prosterné, c'est quand même assour. Viens le Rambam, il dit tout ce qui est représentatif d'un homme est assour que dans une seule condition. À la condition que c'est quelque chose qui est en 3D. D'accord? C'est ce qu'on appelle bolette. Bolette, c'est-à-dire, ça ressort. Il y a un certain volume. Ça, le Rambam, il dit, c'est dans ces conditions que ça assourd. Mais si maintenant quelqu'un décide, par exemple, de dessiner, c'est un dessin. Donc là, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc selon cet avis, en Bretagne, vous comprenez que sur la photo, il n'y a aucun problème. Hein, puisque la photo, je vais la considérer comme un dessin ou une impression, ce que vous voulez. En tout cas, la photo, donc ça ne poserait pas de problème. Ça, c'est pas chouette. Maintenant vient le Ramban, le Ritva et d'autres Rishonim. Ils disent non, pas du tout. Tout le Issour de Tsurat Adam, c'est pas seulement lorsqu'il est bolette, lorsque c'est en volume, même lorsqu'il est couché sur un certain papier, en 2D par exemple, typiquement en 2D. Pourquoi? Eh bien parce qu'il faut considérer le volume de l'encre. Intéressant. C'est-à-dire que l'encre a un certain quand même volume. Alors soit aussi minime soit-il, l'encre a quand même un certain volume, et donc je vais considérer que c'est bolette. Hein. Même quelque chose, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, ça reste extrêmement minime, mais c'est quand même bolette, puisque sinon on ne le verrait pas. Voilà. Sans jeu de mots, ça peut être bolette et bataille. Mais là non, là en l'occurrence non, donc c'est pour ça que le Ritva et le Ramban ils disent non, c'est assourd, même si tu viens à dessiner, c'est assourd. Il y a d'autres Rishonim qui pensent comme ça. La question c'est de savoir comment Maran il est posé que la halakha. Alors c'est clair, Maran il est posé que la halakha qui chita Rambam dans Siman Kouf même Alev. Ça arrive d'alet. Maran il est posé que la halakha de manière très claire. Que le fait de dessiner un homme ne pose problème que lorsque celui-ci est un dessin en 3D. Mais si c'est un dessin qui est en 2D, ça ne pose aucun problème. Alors d'où vient ce minag qu'avaient certains hachamim, que tu as dû connaître toi James je pense,
qu'avaient certains chachamim de ne pas se laisser prendre en photo. Je ne sais pas si tu te rappelles, il y a certains... J'en ai parlé. Effectivement, c'est pour ça que je t'en parle, c'est parce que tu m'en as parlé. Il se laisse Mais prendre. voilà, il y avait certains chachamim qui refusaient de se prendre en photo. Au Maroc, par exemple, on sait par exemple aujourd'hui, enfin on sait que la famille Abou Hatzera s'est refusée toujours de se faire prendre en photo. D'ailleurs, un jour, il y a quelqu'un, c'est toi qui vas raconter cette fameuse histoire, il y a quelqu'un qui a voulu prendre le Rav David Abou Hatzera C'est Yossi qui était là. en photo. Yossi, Voilà, c'est le fameux Yossi, charcutier de métier qui était Ouais. là. Et Bon. ils ont voulu le prendre en photo et puis rien n'est sorti. Il lui a sur la dit non, photo. le Rav. Il lui a dit non. Voilà. Et rien n'est sorti de la photo. Non. Exactement. C'est-à-dire qu'en gros, Il l'a mal pris. ça veut dire qu'en gros, qui l'a mal pris? Le Rav l'a mal pris. Mais Ouais. il a du mal à le prendre. C'est exactement ça. Il a du mal à le prendre, effectivement. Il avait tout simplement oublié dans Non, non, C'est mais incroyable. ce qui est assez intéressant, c'est de comprendre pourquoi. Alors il faut savoir qu'en réalité, ce minag, c'est un minag qui a alpi à Kabbalah. C'est pas marqué du tout dans les poskim. C'est un minag qui a alpi son. Donc c'est alpi à Kabbalah pour une raison que je ne maîtrise pas, malheureusement. Si je la maîtrisais, je vous l'aurais transmise. Mais c'est un minag qui a alpi à Kabbalah, donc de ne pas se laisser photographier. Mais alpi pshat, Il connaît bien tout ça. alpi alacha, Lui, il a voulu faire ça avec innocence, quoi. Ouais, mais il est Mitoch Riba, il a voulu faire Mitoch Riba. Bon, en tout cas, Alpi Alacha, ça pose aucun problème. C'est d'ailleurs la raison que c'est d'ailleurs comme ça qu'est posé que le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï, il en parle ouvertement. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu dans Parashat Masaï, Shana Shnia. Le Ben Ishraï dit Meforach que c'est autorisé de se faire photographier. Ça pose pas de problème à cause de Tsurat Adam, puisqu'encore une fois, c'est un dessin qui est en 2D et non pas en 3D. Donc ça pose aucun problème. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on retiendra. Alors, les poskim qui sont à tendance kabbaliste vont dire qu'il faut faire attention. Comme par exemple, Rabbi, on va dire d'ailleurs, shoot Yaski Lavdi. Comme ça, il est posé que là, à la fin, il faut éviter. Mais bon, difficile de dire il faut éviter lorsqu'il s'agit de faire des papiers et que la photo est obligatoire. Difficile. Machiye, là, à la fin, on la retient bien. C'est que, C'est comme il autorisé. dira, on va dire, lorsqu'il y a quelque chose que tu sais pas trop, c'est quelque chose de nouveau. Pour Hazé, Maya Ahmadava sort et va voir comment les gens ils font. En général, les gens, et c'est encore plus vrai aujourd'hui, ils n'ont pas peur de la photographie. Donc, halakha, c'est que la photo ne pose pas de problème. Parce que si BMS c'était un problème, ça ne serait pas autant diffusé. La notion du Rambam à l'époque, c'était une encre qui s'écrivait à la plume de porc, donc elle avait une véritable épaisseur. Bon, mais Quand on touchait Ouais. par chemin, on avait l'épaisseur Alors là, de la lettre. là, je vais Pas te comme maintenant sur une imprimante où il n'y a rien, il y a Ah, là, je- aucun volume. Là, non, il y a un petit volume. En fait, il y a un voit volume pas. extrêmement minime qu'on ne voit, qu'on ne perçoit même pas avec au toucher, tellement que c'est Mais minime. à l'époque, on avait un vrai volume, l'encre. Oui, alors sinon là, dans ce cas-là, si tu commences à dire des choses comme ça, alors on appliquerait le principe de ce qu'on appelle natata de varachalashori. Ça veut dire que là, tu commences à donner des mesures, et donc c'est à partir de quand on va considérer que c'est un volume. C'est pour ça que le Ritva il dit, moi à partir de 0, je considère que c'est un volume. Dès que ça dépasse la feuille, c'est un volume. Tu comprends? C'est là, il est là, il l'a tout. Il y a Et aussi le Rambam il dit, peut-être comme toi, Rambam il dit non, il faut que ce soit quelque chose de polette. C'est-à-dire que, Mehmet, on a l'impression que c'est du 3D. On a vraiment l'impression que c'est du 3D. Il y avait aussi une histoire, j'avais posé à Ratobali. Il y avait une famille qui s'allait pas trop. Il a demandé à Mekouban. Il lui a dit, ouais, parce que tu te prosternes devant une croix. Il dit, mais Hasbe Shalom, nous pas du tout, machin et tout. Et en fait, sur le matelas du bébé, il y avait des croix, mais qui étaient un peu en relief. Avec le fil et tout ça et tout. Voilà. Et en fait, c'était. A priori, ça posait un problème. C'est comme si c'était. Normalement, il faut faire attention, c'est peut-être ce qu'on retiendra ce soir, il faut faire attention au lit de votre bébé. Non, mais blague à part, il y a certains